fantaisie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Bravo. Les femmes libérées, ça veut l'égalité, mais ça passe quand même devant pour garer sa voiture. Écoutez, monsieur, si j'ai une place de parking réservée, ce n'est pas parce que je suis une femme, mais parce que je suis médecin. Vous pouvez comprendre ça? Ouais. Ah, c'est incroyable. Non, mais vraiment, ces petits cons, là, qui se croient tout permis parce qu'ils ont des grosses voitures, ils prennent nos places réservées. Enfin bon, vous avez la clé, mademoiselle? Ok, merci. Ouh, des problèmes? Quoi? Rien. Oh non, juste un petit crétin qui je demandais gentiment de pousser sa grosse, je sais pas quoi, là, pour que je mette ma toute petite ostine et qui m'a jeté, voilà. Mais t'as raison, la galanterie se perd, la galanterie se perd. Non, mais c'est pas ça, si tu veux, mais bon, nous, on s'en fiche un peu parce qu'on a trouvé ce qu'on voulait. Toi, tu as Marc, moi, c'est pareil. Ah ouais? Ah bah tiens, ça allait mieux avec Jean-Yves, là. Non, mais Jean-Yves, c'est fini, Jean-Yves. Ah bah alors, t'es très triste. T'en es l'air? Non, pas vraiment. Alors, ce qui veut dire que peut-être tu l'as laissé tomber, c'est toi? C'est une grande première? Oui, merci, c'est agréable. On voit que tu crois en moi, ça fait déjà plaisir. Non, alors raconte, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé l'homme de ma vie. Non, encore? Ça fait 18 fois que tu m'annonces. Mais non, mais là, c'est pas pareil, je t'assure, il est vraiment génial. Tu vois, il est beau, charmeur, il m'offre des fleurs, il m'envoie des poèmes, tu vois. Enfin, bon. Oh, formidable, tout ça. Enfin, bon, tu comprends, si j'ai fini par trouver mieux que Marc, c'est parce que j'ai cherché plus longtemps. Ah oui, certes, oui. Bon, alors, tout ça pour dire que ce soir, je ne viendrai pas, donc, avec Jean-Yves, mais avec Nicolas. Eh bien, voilà, je suis très contente de faire la connaissance de ce petit phénomène. Hein. Non, mais alors, soyez sympa, hein. Bon, vous essayez de me mettre en valeur, parce que c'est vrai, rien n'est encore fait, alors... Ah oui, d'accord, je vois, c'est Saint-Nicolas, mais pas encore le Père Noël. Voilà. Ben, où est Madame Dubout? J'avais demandé qu'elle reste au lit. Dans son état, c'est tout à fait imprudent qu'elle déambule dans les couloirs. Ah bah, elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle, sans mon autorisation. Bravo. Ordre du docteur Mijaud. Ah bon. Ah ben, pardon. Bonjour, madame. Et ce traitement, c'est pas du tout ce que j'avais donné. Ah, traitement du docteur Mijaud. Mais il est incroyable, ce docteur Mijaud. Ça fait 2 jours qu'il est là et déjà, il se conduit en patron. Bon, dès demain, j'en parle à Vigneron, moi. Et en attendant, je vais aller lui parler à votre docteur Mijaud. Ah bah désolé, il est pas là parce qu'il avait un dîner en ville ce soir. Alors... Ah bah oui, bah de mieux en mieux. J'aurais tout eu aujourd'hui, vraiment. Un abruti qui m'a pris ma place de parking, un incapable qui prend la place de Vigneron et maintenant ma sotte qui prend pas. Il y a un nouvel élément dans ton service? Oh, et quel élément, le neveu de Vigneron. Franchement, il est arrivé depuis hier soir. Il a déjà révolutionné tout le service. Tout le monde rampe devant lui et belle admiration. Tu sais, je suis très impatiente de le rencontrer, vraiment. Il est peut-être très compétent, ce garçon. Ouais, enfin, compétent, tu vois, c'est le genre à donner aux malades ce dont ils ont envie sans du tout se soucier si c'est bien ou pas pour eux. Alors, c'est pas formidable. Hein. Reste calme. Hein? Fais comme Kung Fu. Non, mon gars. C'est bon. Ah oui, il est bien calme, Kung Fu. Mais je vais bientôt lui ressembler si mes soucis avec Mijaud continuent. Pleine de rides. Mes enfants, je suis dans un état de nerfs. Pourquoi? Vous êtes disputés? Non, mais je suis nerveuse, heureuse. Pour que tout se passe bien. Ben, ça va bien se passer, t'es resplendissante, il va tomber sous le charme. Bon, bah, c'est gentil. Alors, j'ai mis le paquet. Hein. J'ai allumé un cierge à l'église, ma voyante vaudou lui a jeté un sort, et puis j'ai apporté mes boucles d'oreilles fétiches. Ah,
circuler devant moi, là. Et puis alors, j'ai apporté du caviar. Oh, Parce qu'il paraît que c'est aphrodisiaque. mais dis donc, t'as investi gros, toi, dans cette affaire. Ah bah, gros grain-gris. Ah bah c'est très bien. Je commence à sentir cette soirée beaucoup mieux. Tu as raison, il fallait une entrée conséquente. Voilà. Mais qu'il est mignon, qu'est-ce que c'est? C'est un Shar-Pei, c'est le chien des empereurs de Chine. Oh, catastrophe. Pourquoi t'es allergique? Non. Nicolas est allergique? Non. Alors, tu n'as pas consulté ton horoscope chinois? Comment t'as deviné? Par hasard. Je t'offre une coupe de champagne en attendant ton prince charmant? Oui, je veux bien. Oh, c'est lui! Vous vous rendez compte? Il est même pas en retard. La vie est si simple avec Charlotte. Vous êtes à l'heure, vous faites son bonheur. Oh, dis-moi, c'est ringard ici, non? Ah bah, c'est chez ma meilleure amie. C'est vrai? Bah, c'est parfait. Se formalisera pas si on s'éclipse vite fait. Bonsoir. C'est charmant chez vous. Sympa le coup de fresque. Oh, bah ça amuse les enfants. Ah, les enfants. Vous en avez beaucoup? Oh, bah, pour être plus exact, disons que j'ai beaucoup de clients. Ça paye, vétérinaire, hein? Moi aussi, j'ai choisi médecine pour l'argent. L'argent et les femmes, hein? Après tout, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie? Les enfants, non? Oui, quand ils dorment. Si vous voulez bien entrer. Oui. Ah, je vous présente ma femme, Sophie. Ravissante. On se connaît, non? Ah bon? Ah, mais si, mais si. Saint-Tropez. Non, Bali. Le Valois, parking de l'hôpital. Ah, mais bien sûr. Vous savez que vous êtes très très belle quand vous vous mettez en colère. Ah, c'est très gentil à vous. Encore plus belle quand vous souriez. Bon, ben, je vais t'accompagner à la cuisine, parce que pas non plus. Faut surtout pas te gêner pour moi, hein. Casse mon cou, fais-lui du gringue, c'est pas un problème. Hein. Arrête de dire des bêtises. Oh, je crois que j'ai pas vu ton sourire, ni le sien. Mais je rêve, ma pauvre Charlotte. Je crois que j'ai pas compris ton petit manège. Le neveu de vigneron. Ah, tu essaies de te placer, hein. Attends, c'est lui, alors, le fameux Mijo, dont toutes les femmes au service sont complètement folles. Pas très discret pour un pistonné, hein. Et ben justement, le professeur Vigneron n'en voulait pas pour pas qu'on pense qu'on le favorisait, justement. Oh, ben ça, étant donné ses compétences, je comprends pourquoi Vigneron le planquait. Bon, alors, je t'interdis de dire du mal de mon futur fiancé. Tu vas pas un peu vite, là, non? Bah, si, peut-être. Si, oui. Mais tu sais, il me plaît vraiment. Mais écoute, t'as aucune raison de t'inquiéter, je suis ta meilleure amie, quand même, non? Bon, dis-moi, il est pas un peu coureur? Il t'aurait pas dragué dans le parking, non? Draguer, non, non, il m'a plutôt injurié, tu vois. Ah, bon, ça me rassure, alors. Ben, si ça peut te faire plaisir, tant mieux. Sophie? Volontiers. Voilà. Voilà, mon Dieu, tout ça. Je vais être malade, moi. Mais non, au contraire. On dit que c'est aphrodisiaque. Bah alors, j'en veux bien un peu. J'adore les femmes qui aiment bien manger. C'est un signe de sensualité, un signe de goût de la vie, de goût de l'aventure. Tenez, vous me passez les blinis, mon vieux? Ah, c'est bien. Ah, jamais je ne m'intéresserai à une femme qui n'aime pas faire la cuisine. Je sais très bien ouvrir les boîtes de caviar. J'ai remarqué, j'apprécie. Il en reste un petit peu? Ah non? Ah oui, non, là, désolé, mais 250 grammes pour 4, c'est un peu juste, hein. Fallait prévoir 500. La prochaine fois, on saura comme ça. Hein. Enfin, c'est bien bon quand même, hein. Ouais. Bon. Je vais aller chercher le gigot, moi. Ah bah, excellente idée, parce que moi, je meurs de faim, là. Ah oui, non, moi je pourrais pas, hein. Non, non, et puis en plus, le gigot maintenant, ce serait perdre tous les bienfaits du caviar. Dis-moi, tu voulais pas me montrer ton petit chez-toi? Bah oui. Hein. Eh ben, on ne va peut-être pas déranger tes amis plus longtemps, alors. Chère Sophie, c'était un délice, je ne sais pas comment vous remercier. En étant le plus gentil possible avec Charlotte. C'était justement mon intention. Eh ben, c'est bien. On se comprend tous les deux. Bon, bah, vous nous en voulez pas trop de vous quitter comme ça? mais non, pas Non, absolument pas. Non, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un gigot pour moi tout seul. Alors. Faites gaffe, mon vieux, hein, parce que le gigot, c'est lourd, ça fait roupiller, hein. Pas bon pour la forme, ça. Ah bah, je vous remercie du conseil.
Puis la prochaine fois, j'essaierai de faire comme vous. Je m'alourdirai sur le caviar. Bon, ben, t'es pas fâché quoi? Non, non, je sais ce que c'est que d'avoir 20 ans. Oh, et je n'ai plus 20 ans. Ah bon, j'en étais pas rendu compte. Oh là là, mais quel goujat! L'arrogance de ce mec, ça me tue. Ça, il est très fort. Hein. Non, mais t'as remarqué la façon dont il traite Charlotte? Comment il parle des femmes et tout. Ah, puis cette espèce de regard gluant qu'il a jeté sur moi toute la soirée. Ah! Ah, l'amour est aveugle. Et Charlotte amoureuse une fois de plus. Oh, bah c'est bien ce qui m'a retenue. Non, mais franchement, tu peux me dire comment elle se débrouille pour toujours tomber sur des mecs aussi nuls? Hein, faut le faire. Non, faut vraiment essayer de la sortir des griffes de ce mauvais playboy. Oh là là là, surtout, ne fais rien. Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce qu'elle est amoureuse et que si tu essayes de lui ouvrir les yeux, eh ben, tu risques de perdre ta meilleure amie. Bah, pourquoi tu dis ça? Croisant ma vieille expérience. Ah. C'est dingue, non, cette complicité? On a eu envie de se casser tous les deux au même moment. Bon, mais enfin, je sais pas, je me demande quand même si Marc et Sophie... Mais non, la nuit est longue, elle est à nous. Bon, alors on va prendre un verre quelque part? Pourquoi? Y a pas à boire chez toi? Bah, je pensais qu'on pouvait aller en boîte, non? Y a pas de musique chez toi? Bah, je sais pas, mais c'est toi qui dis qu'il est tôt, alors... Et l'avenir appartient à ceux qui se couchent tôt, c'est bien connu. Oui, mais enfin, quand même, on se connaît à peine, alors... Pourquoi tu préfères le genre de mec qui se jette brusquement sur toi parce qu'il réalise qu'il est 5 h du matin? Avoue que c'est déprimant, non? Bah oui, un peu, oui. Bon, alors voilà, on est tous les deux d'incorrigibles romantiques. Assumons, on ne peut pas, on ne veut pas faire comme tout le monde. Allez, t'as ta voiture? Mais non, t'as pas d'âge à voir? Mais non, parce que c'est celle d'un copain, il en avait besoin, cette andouille ce soir. Bon, on va bien trouver des taxis, non, dans ce quartier pourri. Oh, bah, on va pas faire comme tout le monde. Il fait beau. On va aller à pied jusqu'à la maison. C'est loin? C'est romantique. C'est loin. Non, c'est romantique, je pense. Ça y est, je l'ai. Quoi, la nouvelle centrifugeuse pour les labos? C'est Nicolas que j'ai. C'est pas plutôt lui qui t'a eu? Oh, écoute, tout s'est passé comme dans un rêve. Ouais. J'avais pensé heureusement à mettre une bouteille de champagne au frais. Alors il m'a accompagnée chez moi. Il m'a embrassé fougueusement dans l'ascenseur. Enfin, je t'épargne les détails. Ouais, on n'a vas-y. pas dormi de la nuit. Bon. Ah ouais. Et alors, figure-toi qu'il vient habiter chez moi. Mais c'est très petit chez toi. Mais c'est dit, mais oui, mais il a pas de chez lui, le pauvre. Et tu trouves que c'est une grande victoire? Mais quoi, il est génial, non? Puis il est beau. Toutes les femmes rêvent de lui à l'hôpital et c'est moi qui l'ai. Pour combien de temps? Non, mais dis tout de suite que je suis pas capable de garder un homme. Non, je dis pas ça, mais en fait, t'en as jamais gardé un très longtemps. Oui, ben là, c'est différent, tu comprends, il est vraiment super, tu sais. Oui. Mais dis donc, toi, on a l'impression que t'es pas contente que je sois heureuse. Mais si, je suis très très contente. Simplement, j'ai un petit peu peur pour... Ah non, non, te fais pas de soucis pour notre amitié. Non, non, ça, rien ne changera. Puis si tu veux, on pouponnera ensemble. Pourquoi? Vous avez déjà parlé de mariage? Eh ben, c'est-à-dire qu'il faudrait commencer à y songer, hein. Je vais sur ma petite trentaine, alors... Oui, oui, je sais, oui. Bon, oui. allez, j'y vais, moi. Dis-moi, merci pour tout, hein. Hier, c'était formidable, vraiment. Bon, allez, tout à l'heure. Alors, monsieur Valentin, elle fait moins mal cette gogorge? Bon, faut bien prendre la glace comme je vous ai dit, hein. Vous allez voir l'infirmière, vous lui demandez la couleur que vous préférez, rouge, vert, jaune, elle vous l'apportera. Et puis c'est Madame Valentin qui va être contente, hein, quand vous allez rentrer à la maison. Vous n'allez plus ronfler la nuit. Vous vous rendez compte? S'il vous plaît, pouvez venir. Que vous parliez aux malades, comme à des enfants, passe encore. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Enlever les amygdales à quelqu'un n'a jamais empêché cette personne de ronfler. Je le sais, vous le savez. Et lui, ça lui fait plaisir. Et un malade heureux, c'est un malade qui guérit plus vite. Et hop, on récupère un lit pour un autre client. Ah non, on n'a pas de clients ici, on a des patients. Tu sais que tu me plais, toi? Désolée, c'est pas réciproque. Mais tu vaux beaucoup mieux que ton mollasson de mari. Avec moi, tu vas vivre un véritable tourbillon. Oh mon Dieu, j'en ai mal à la tête d'avance. Ah, c'est fou. Excusez-moi, docteur, vous avez un appel téléphonique. Vous voyez pas que je suis occupé, là? Oui, oui, mais c'est Monsieur Morel, il insiste. Ah oui, c'est important, ça. On continue cette conversation passionnante à l'heure du déjeuner. Je préfère rentrer déjeuner chez moi, merci. Tu sais pas ce que tu perds, toi. À votre place, j'aurais pas refusé, hein. Ah bon? Vous pensez j'aurais dû accepter? Oh, il a un charme inenvoûtant. Oh, ça envoûteur comme un python qui aurait le charme d'un scorpion, voyez? Ah, moi, j'aime bien. Allez, prête-moi ton appart pour ce soir. Mais non, je suis sur une anesthésiste, mignonne comme un cœur. Mais non, quoi, celle d'hier? Oh, arrête, elle compte même pas tellement c'était facile. En plus, je suis sur une troisième. Ah oui, une femme mariée, je te dis pas, une véritable tigresse. Dis donc, j'ai une idée, là. Pourquoi tu sortirais pas celle que j'ai sortie hier, et comme ça tu la ramènes chez toi, et moi je pense en studio? Ah. Ouais, non, bon, ok. Qui est-ce? Béatrice.
Non, Sophie. Charlotte. Oh, mais non, Charlotte, je te faisais marcher. Oh, c'est pas drôle, hein. Dis donc, tu es là depuis longtemps, là? Bah non, je viens juste de sortir du labo. Ah, t'as pas entendu ma petite conversation au téléphone? Non, pourquoi? Une catastrophe. Ah bon? Ah oui. Ma grand-mère qui vient de m'appeler, elle a fait une chute terrible, une rechute, et je suis obligé d'aller la voir ce soir. Ah ben non, alors non, ça va pas, ça. Moi j'étais toute contente, je t'avais mitonné un petit foie gras des Landes pour nous deux. Ah Alors... oui, ça, c'est pas de chance, ça. Mais tu peux me le garder pour demain. Ouais, d'accord. Oh non, j'ai une meilleure idée. Je viens avec toi, et puis comme ça, on partage le foie gras avec ta grand-mère. Ah oui, moi, t'es un amour, mais alors ça, c'est vraiment pas possible, c'est pas une bonne idée du tout, parce que... Non. Bien, pour là, il faudra peut-être attendre un petit peu, parce que c'était un gigot prévu pour 4 personnes. Je sais pas si tu vois. Tiens. Oh, bah quelle surprise! Mais je t'attendais pas du tout pour déjeuner, moi. Je sais, mais je suis très inquiète pour Charlotte. Bonjour. Encore Charlotte? Mais oui, encore Charlotte. Elle est folle de ce Nicolas. Et moi, par hasard, j'ai appris qu'elle n'était déjà plus l'heureuse élue et qu'il avait rendez-vous avec l'anesthésiste. Ça, c'était plutôt prévisible. Ouais, mais le plus cocasse, c'est que je suis la 3e sur la liste. Il a de l'appétit, ce garçon, on dirait. Et Ouais. toi? Oui, moi. Non, mais alors qu'est-ce que je vais faire pour Charlotte? Quand elle va apprendre ça, elle va faire une déprime, merci. Bon, ce sera malheureusement pas la première. Tiens. Ouais, mais le problème, c'est que là, vraiment, elle plane sur son petit nuage. Elle m'a déjà parlé de sa robe de mariée. Ouh là là. Tu voudrais pas l'appeler et puis lui parler? Hein? Tiens, vieux, mange tout ça. C'est le même numéro que toi à l'hôpital? Oui, mange. Oui, allô, je voudrais parler à Charlotte Varenne, s'il vous plaît. Tu vas lui dire quoi? Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire ce que tu m'as dit sans lui dire que c'est toi qui me l'as dit. Et puis, j'inventerai un ami d'amis et toi, tu feras celle qui sait pas. Oui? Ah bon? Vous pourriez lui faire une commission, lui dire de rappeler d'urgence Marc Reghini? Marc Reghini, oui. Je vous remercie. Au revoir. Bon, bah, c'est parfait. Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de torpiller la soirée Mijo anesthésiste. Comme ça, je pense qu'il la laissera tomber après, notre petite Charlotte, moins violemment. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'était où à midi? Je suis rentrée déjeuner à la maison. Ben voyons. Tu déjeunes jamais chez toi le jeudi. Il paraît que Nicolas t'a invité à déjeuner. Ou plutôt, je devrais dire que tu t'es fait inviter par Nicolas. Mais je te dis que j'ai déjeuné à la maison. Ben voyons. Il paraît que vous étiez très près l'un de l'autre pendant la visite des malades, que vous faisiez des messes basses. Non, ça, c'était professionnel, tu vois. Ah oui. Oui. C'est aussi pour des raisons professionnelles que t'as demandé à l'anesthésiste de ne plus tourner autour de Nicolas? Non, ça, c'est pour autre chose. T'es vraiment pas très discrète, ma vieille, hein? Si tu crois qu'on n'est pas au courant de ton petit manège. Même ton mari a des soupçons. Il m'a laissé un message pour demander de le rappeler. Ah, bah, tu l'as pas rappelé? Et pour lui dire quoi? Que sa femme tourne autour de mon fiancé? Je m'attendais vraiment pas à ça de toi, ma vieille. Non, mais attends, Charlotte. Enfin, Charlotte! Tu réponds toujours pas. Je suis malade à l'idée qu'elle puisse imaginer que je vais lui piquer son mec. Franchement, ça, même s'il me plaisait, je le ferais jamais. Tu dis ça parce que Nicolas n'est pas de ton genre. Oh, écoute, arrête, c'est pas le moment de plaisanter, vraiment. Allez, viens te coucher. D'accord. Ah oui, mais alors, attends, je fais comment, là? Je me bats contre Kung Fu. Tu vas au dodo, vieux. Ah. Oui, allô? Oui? Oui, mais c'est le docteur Mijo qui te garde ce soir. Ah. Bon, bah d'accord, j'arrive tout de suite, alors. Au revoir. Oh, bon, une urgence et Mijo est introuvable. Ah, t'avais raison quand tu parlais de sa compétence. Ah ouais, parfois, j'aimerais bien ne pas avoir raison, tu vois. Bon, bah alors, je vais y aller. Attends, je vais t'accompagner. Oh, c'est mignon. Eh bien, Madame Dubout, on peut dire que vous nous avez fait les frayeurs. Vous êtes totalement hors de danger maintenant. Vous pouvez remercier le docteur Reghini. Merci, docteur. Alors, il paraît que Marc t'accompagne à l'hôpital maintenant? Il n'ose plus te laisser venir toute seule? Écoute, Charlotte, ça va. Maintenant, je voudrais des explications. Je prends une semaine de vacances et je suis obligé de revenir au bout de 5 jours parce que c'est la gabegie dans mon service. Qui a autorisé la sortie de Madame Dubout? C'est le docteur Mijo, professeur. Nicolas. J'aurais dû m'en douter. Il lui faut pas 3 jours pour transformer un hôpital en un camp de vacances. Oui, enfin, ce qui l'intéressait surtout, c'était de rentabiliser les lits de l'hôpital. Oh, bah, c'est le neveu du professeur. Chacun sa croix, non? Ah, l'esprit de famille me perd là.
Où était-il la nuit dernière? Il était de garde, non? Mais non, c'est-à-dire que c'est sa grand-mère, la pauvre. Elle a fait une rechute. Sa grand-mère? Oui, il a dû... Oui. Si Nicolas avait une grand-mère, j'aurais encore ma mère. Malheureusement... Oh, le chameau! Alors personne ne sait où il était. Non? Bah, c'est-à-dire, il était à l'hôtel d'à côté. À l'hôtel, c'est bien lui. Et avec une infirmière, je parie. Ah non, l'anesthésiste. Oh, celle-là? Une anesthésiste. C'est pas pour autant qu'il a dû beaucoup dormir. Bon, écoutez-moi. Mon neveu est un incapable inconscient. Ça saute aux yeux, non? Alors je vous en prie, à partir de maintenant, vous ne faites rien, mais rien, sans en parler au docteur Guigny ou à moi-même. Merci beaucoup. Heureusement que je vous aime, chère Sophie. Ah là là, je ne sais comment vous remercier. Non, mais ça, je dois dire que dès le début, j'ai senti que ce Nicolas poserait des problèmes. Hein, alors, j'ai fait abstraction de vos liens de parenté. Hein. Oh, la famille. Bon, bah, excuse-moi, je suis désolée, hein, j'étais vraiment idiote. J'ai très peur pour toi, tu sais. Bon, alors, on fait la paix? Oui. Tu viens dîner ce soir? Oui, je veux bien, ça va me remonter le moral. Oh, bah alors, moi, c'est fini, hein, je n'écoute plus les horoscopes. Bah, pourquoi? Tu m'avais dit que tu l'avais suivi, que c'était très bien et tout. Bah, c'est-à-dire que j'en ai lu plusieurs, tu vois, alors j'ai pris celui qui m'arrangeait, quoi. Ah oui. Bon, dis-moi, je peux venir accompagner ce soir? Oh, Charlotte. Non, mais alors là, vraiment, je te promets une surprise. D'accord? Au revoir. Gigot froid, salade. Ça ira très bien pour ce soir. J'ai compris qu'il ne fallait pas trop en faire au début. Ah ben, j'espère qu'il y a d'autres choses que tu as comprises aussi, hein. Mais oui. J'ai compris aussi que les jeunes belles gueules, ce n'était pas mon affaire. J'ai décidé de me recycler dans l'homme mûr. Oh, un veuf? Non, marié. Tu dis que sa femme va le laisser partir comme ça sans broncher? Bah, je profite de son absence pour me placer, tiens. Ça va, tu te consoles vite. Ah, ça doit être lui, ça. Tu vas aller ouvrir? Non, je ne cours plus, je laisse venir. Très bien, c'est moi qui y vais. Pas savoir. Toute la journée, il m'a fait du rentre-dedans. C'est dingue. Alors au début, j'étais étonnée, et puis alors j'ai fini par comprendre. Alors il m'a raconté ses problèmes de famille, tout ça. Et alors quand je lui ai proposé de dîner avec lui, alors là, il a carrément explosé de joie. Oh, non mais attends, quand tu me dis toute la journée, ça veut dire qu'il travaille avec toi? Ouais. Donc, je le connais? Ah oui, ça oui. Oh, brun, blond, oh. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie.